Merci, Président. Chers collègues, je n'ai pas participé à l'échange sur la crise énergétique, donc je vais prendre un tout petit peu de temps sur cette crise énergétique qui potentialise la crise des déchets. J'irai vite sur la délibération qui suit. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons cette crise énergétique qui s'annonce, va potentialiser donc cette espèce de léviathan, cette espèce de monstre qui est la crise des déchets qui arrive. Et je pense qu'on n'en prend pas franchement la mesure. Je dirais que collégialement, tous et toutes, politiquement, mais aussi même dans la presse, nous voyons se reposer une forme de déni. Je dis bien une forme de déni sur la crise des déchets qui nous arrivent. Je m'explique. Nous avons une crise énergétique que je ne nie pas et qui nécessite toutes les mesures précitées, mais qui est à hauteur de 10 millions d'euros. Je rappelle que la crise des déchets va nous occasionner 20 millions d'euros en plus chaque année avant la fin du mandat. Et le déni fait que nous n'en parlons pas. Le déni fait que cette crise énergétique, on n'en mesure pas les conséquences sur la crise des déchets. Et il faut absolument, parce que sinon je ne jouerai pas mon rôle de vice-président de la métropole en charge du déchet, si je ne vous alertais pas là-dessus. J'ai depuis le début du mandat beaucoup rappelé et usé de métaphores maritimes et marines à base de tsunami et de syndrome du Titanic pour alerter sur ces 20 millions d'euros qui arrivaient. Mais il y a en fait pire que cela. Il y a tout ce qui va se mettre en place si notre politique échoue et qui va être encore plus funeste pour l'avenir, à moyen terme et à long terme de la métropole. Il y a 4 éléments qui me font prendre la parole aujourd'hui devant vous avec cette détermination. D'abord, la crise énergétique, la crise des déchets dont je viens de parler, mais le rapport de la Cour des comptes, et aussi le colloque sur le monde nouveau, qui, je ne vous cache pas, m'a laissé relativement, encore une fois, mélancolique. Prôner le monde nouveau, sauver la Méditerranée, avec des mesurettes et avec une grosse volonté de vouloir changer les choses, j'ai noté beaucoup de bonnes intentions partout, de la détermination nulle part. Et dans la presse, de l'anecdotique, souvent, de l'essentiel, rarement. Autrement dit, dans ce problème, et je prends cet exemple parce que ce forum de 3 jours vient de passer avec une journée, j'ai fait une intervention à l'ouverture du colloque sur Sauvons la Méditerranée. Et j'ai décrit le fléau qui nous attendait, c'est-à-dire la constitution d'une filière spécifique d'incinération des plastiques qui s'annonce devant nous, pour nous, je le dis bien, et pour toutes les métropoles de France. J'ai alerté sur ce problème. Qu'a-t-il été traduit dans la presse? Qu'il y avait des Repair Café, des fresques du climat qui étaient mises en œuvre, quelques œuvres de bénévolat bien utiles pour protéger la Méditerranée, que sans doute le ramassage sur les plages et que la sensibilisation des enfants seraient sans doute et sauveront sans doute la Méditerranée. Donc je pense qu'il arrive un moment où il faut finir par ouvrir les yeux. Mais tous et toutes, nous sommes tous impliqués. Je parle des services de la métropole. Je parle de tous les élus, collègues, maires présents. Je parle même de la presse pour la sensibilisation auprès d'un très large public. Nous avons cette alerte, cette mobilisation à faire parce que, je vous rappelle, 10 millions d'euros, par exemple, sont prévus l'année prochaine sur la crise énergétique. Mais je vous l'ai déjà dit, mesdames et messieurs, nous avons un tonnage de verre dans le bac gris qui nous occasionne tous les ans 6 millions d'euros. Va-t-on aller chercher cette gabegie? Va-t-on mettre toutes les mesures sur la crise énergétique, baisser les tensions lumineuses, éteindre la ville la nuit et laisser 6 millions d'euros de gabegie sur le verre exclusivement? Et je ne vous parle pas sur les biodéchets parce que la note elle est encore plus salée. Eh bien voilà, le vrai problème, c'est que nous manquons toujours de ressources humaines, d'énergie. Je sais qu'il y a eu des priorités, et c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. D'abord, des priorités pour respecter les engagements d'un mandat sur les mobilités. Et maintenant, on a l'impression que les priorités vont éclipser la politique des déchets parce qu'il y a la crise énergétique. Et encore une fois, personne ne prend la mesure de la crise des déchets et des 20 millions d'euros qui vont nous arriver, et je vous le signale, sans bouclier tarifaire. Il n'y aura pas de bouclier tarifaire, il n'y aura pas d'aide du gouvernement. Il n'y aura pas Total qui baisse de 20 centimes les prix sur l'essence. Il n'y aura pas de mesures ni de mesurettes qui vont sauver la mise. Quand on parle de sortir les zones d'activité économique de la collecte, c'est une œuvre collective. C'est un courage collectif à mettre en œuvre. Et c'est en cela qu'il faut que nous agissions ensemble et que nous ayons le courage politique de mettre ces éléments en place. La lenteur de la mise en place de la stratégie zéro déchet va nous amener à la création d'une filière d'incinération spécifique des plastiques. Je l'ai déjà annoncé lors de ma présentation, et je vous remercie pour le vote unanime au mois de mars de la politique des déchets, de la stratégie des zéro déchets, mais je pense qu'on n'a toujours pas pris la mesure de ce problème.
Si notre politique, après 2 ans et demi, prend encore du temps à se mettre en place, nous allons être dans l'obligation, sous la pression, d'ailleurs, entre parenthèses, de certains lobbies industriels, de créer une filière de combustion des plastiques. Je vous rappelle que la crise énergétique étant tellement patente qu'on trouvera tout à fait légitime et pertinent de produire de l'énergie avec des plastiques brûlés. Je tiens à vous alerter, parce que c'est mon rôle, pour avoir travaillé 20 ans sur cette problématique, que si on peut faire de l'énergie avec du fioul, avec du bois, brûler des plastiques, ça n'est pas neutre. Le plastique n'a pas une composition stable. Il y a des chlores, il y a des constitutions qui changent en permanence, qui font que quand on le brûle, il donne de grandes difficultés. Le problème de la combustion des plastiques a fait que la filière des cimentiers l'a abandonné depuis des dizaines d'années. Et j'entends et je vois, et croyez-moi que je suis bien placé pour le savoir, se préparer des projets de fabrication de CSR, combustibles solides de récupération. Préparons des CSR, brûlons des CSR et récupérons de l'énergie. La belle affaire. Si nous faisons ça, et je vous le dis, et au moins la captation publique pourra ne pas m'en exonérer, je vous le dis, nous allons plonger la métropole de Montpellier, après l'absurdité du TMB méthanisation, dans l'absurdité du TMB CSR qui va suivre la seconde. C'est-à-dire que nous allons nous rendre compte qu'il va falloir perfuser d'argent public cette filière qui ne sera jamais rentable et qu'il faudra financer en permanence parce que personne ne voudra de ce combustible, parce qu'il polluera et parce qu'il ne prendra pas l'énergie, il ne rendra pas le recours. Mais par contre, il y a un autre problème, et je l'ai dit pour Sauvons la Méditerranée. J'ai dit, vous voulez éviter les plastiques en Méditerranée? Comment? Si on met une filière d'élimination par l'incinération des plastiques, on va encourager et créer un appel d'air à la production à la source. Et je vous affirme que cet appel d'air sera tellement conséquent qu'il va annuler les politiques intermédiaires, y compris la stratégie zéro déchet. Autrement dit, il y a urgence à mettre en place notre stratégie zéro déchet, sinon nous n'éviterons pas, je vous le dis, c'est pas moi qui le voterai, vous en êtes tous bien conscients, hein, cette incinération des CSR. Hein. Ce ne sera pas moi qui la fera, mais elle va venir immanquablement. Il est temps d'appuyer sur Start, sur notre politique des déchets. Nous avons 20 millions à aller chercher. Il est temps de prendre les mesures collectivement, les responsabilités collectivement. Et quand j'entends Renaud dire très justement, René Revol parlait très justement aussi de changement de comportement et donc de communication très forte à avoir. Et Renaud qui dit que pour conserver nos marges de manœuvre financières, hein, il faut éviter une pression fiscale qui est inacceptable. Et tu as raison Renaud. Eh bien il faut agir puissamment sur cette politique. Et encore je n'évoque même pas tout ce qu'on va y gagner au niveau de la politique de l'économie circulaire. Donc voilà, j'ai voulu vous dire ça. Le déni, ça n'est plus tenable ni pour les finances, ni pour l'environnement de notre métropole. Maintenant, je vais vous parler rapidement, puisque j'ai pris du temps pour ça, mais c'était mon devoir, de la délibération qui, elle, me met en joie, là par contre, puisqu'elle permet, c'est une convention entre 3M et Suez, je vais être donc bref, afin de créer un hub de l'économie circulaire, si vous voulez, sur la plateforme de Salaison à Vendargues. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit que Suez, ayant bien compris nos préoccupations, les échanges sont fréquents avec les multinationales des déchets et nous travaillons aussi avec eux, mais en étant maître de la commande, si vous voyez ce que je veux dire, pas en signant des parapheurs. Eh bien, ils nous ont mis à disposition une zone foncière sur la zone pour que nous puissions créer ce hub de l'économie circulaire. Alors ça va servir à quoi rapidement? À créer une économie industrielle. Qui va permettre des emplois justement d'insertion, donc il y aura un effet de solidarité, de sensibiliser toute la zone de Vendargues au décret 5 flux pour les professionnels. On dit qu'il faut aider les professionnels à muter, eh bien là on va les aider. On va mettre en place des opérations pour collecter et valoriser des microflux. Alors un exemple vite fait, les mégots actuellement, quand on les collecte, il faudrait les envoyer à Bordeaux. Bon, ben, nous on va les traiter pour les valoriser à Vendargues. Voilà, je ne vais pas plus loin, on va agir en proximité et on va utiliser les ressources et les compétences de la métropole conjointement avec celles de Suez et de ce groupe pour créer un comité de suivi et voir quels sont les projets vertueux éligibles à notre politique pour être en phase avec nos demandes. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Vasquez. Y a-t-il des demandes de prise de parole?